Dans cette vidéo, on va voir comment déployer un microservice de Parc Auto dans un environnement de test comme on l'a expliqué, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un runner local avec GitHub. Alors, première des choses à faire déjà, c'est déjà aller sur GitHub. Voilà, il faut aller sur GitHub. Voilà. Bien évidemment, ici, on va créer un nouveau projet. On va l'appeler Parc Auto Micro Service, par exemple. On va le définir en private. Pas de readme, rien du tout. On fait juste un create repository. Une chose importante, bien évidemment, c'est qu'il ne faut pas oublier dans Setting ici, d'aller dans SSH NGPG New SSH Key, et là, bien évidemment, quand vous êtes sur votre WSL, vous faites un cat //id underscore rsa.pub, c'est-à-dire la clé publique, au cas où vous ne l'avez pas déjà fait. Il faut récupérer cette clé publique pour se créer une autre clé. Ici, je vais l'appeler clé 1 par exemple. Et vous collez ADSSH-key. Voilà, ça vous permet de pouvoir communiquer en SSH avec votre GitHub. Voilà, donc ça, il ne faut pas oublier de le faire. Donc je reviens ici sur Your Repository, et là j'ai Parc Auto microservice que j'ai créé. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle va consister, vous revenez sur votre machine, elle va consister à faire un Docker PS déjà, pour vous assurer que votre registry fonctionne. Le Minikube, si vous ne l'avez pas démarré, le cours d'hier, j'ai expliqué comment il faut le démarrer. Si vous avez été jusqu'au bout, souvenez-vous, vous avez cette commande qui va permettre de démarrer le Minikube avec le registry non sécurisé. Donc ça, c'est très important de le lancer comme ça. Ensuite, souvenez-vous, il faut aller dans nano, il faut aller dans etc/hosts, comme ça, et vous devez vous assurer que ici vous avez bien rajouté le nom de domaine de votre, le nom d'hôte de votre registry local. Donc ça, c'est important. Et enfin, n'oubliez pas que vous devez également exécuter ces deux lignes-là, cette adresse IP étant l'adresse IP de votre machine. Pourquoi ? Parce qu'il faut impérativement que Minikube sache comment atteindre le registry local non sécurisé. Voilà, donc ça, il faut avoir fait ces choses-là pour que vous puissiez travailler. Deuxième chose ensuite, vous allez aller dans les codes que vous aviez récupérés hier, donc Parc Auto Micro, et vous avez en particulier K8S ici, Kubernetes. Vous allez dans ce dossier, bouton droit, vous ouvrez dans un terminal. Vous faites WSL et vous appliquez kubectl apply -f, c'est-à-dire que on déploie l'ensemble de l'application dans Minikube, sachant que les images existent déjà dans les registries, on les a poussées hier et elles persistent. Alors pourquoi il faut faire ça ? Parce que, regardez le schéma, qu'est-ce que j'ai expliqué dans la première vidéo ? On a expliqué que on a un registry avec les images toutes les images de notre code Parc Auto et que ces applications sont censées être déployées. Et que ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un des services et le faire passer par un workflow d'intégration continue en mettant en hypothèse que les autres microservices
ont été déployés via d'autres workflows. Voilà, donc ça c'est important de se placer dans ce contexte-là. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur notre Git qui est ici. Mais avant d'y revenir, la première des choses, on va aller sur le site de formation à distance. Et là, dans Parc Auto, on a le fichier GitHub Action ici que l'on récupère. On ouvre ce fichier. Le voilà. Première des choses, on va créer un dossier qui va s'appeler .github à la racine du projet. Donc on vient ici. Alors, non, pas ici. Non. Ça, c'est pas ici qu'il faut venir, pardon. Donc là, on télécharge d'abord ce fichier. Et ensuite, on revient, vous revenez sur le projet Parc Auto Micro. Vous faites un bouton droit sur le logiciel Kubernetes qui est ici, le dossier Kubernetes. Vous faites un bouton droit copier. Vous allez dans le dossier projet micro Docker, et vous allez dans le microservice que vous souhaitez déployer, par exemple client. Je clique sur client ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller ce dossier, puisque l'objectif, c'est de choisir un seul microservice, on va choisir client, et il faut également que le runner puisse avoir les codes Kubernetes, parce qu'il va exécuter automatiquement ces codes Kubernetes pour déployer notre microservice. Une fois qu'on a fait ça, là on peut faire bouton droit, ouvrir dans un terminal, on fait code point pour pouvoir rentrer dans notre code. Voilà, donc là on a le code, le microservice qui va être utilisé pour la mise en place de notre workflow. Ensuite, on va sur le fichier qu'on a téléchargé, on va créer le pipeline pour le GitHub Action. Donc le dossier .github, vient ici, bouton droit, New Folder, on colle. Ensuite, on doit créer le dossier, le sous-dossier Workflow. On va, ici, bouton droit, New Folder, Workflow. Et ensuite, une fois qu'on a créé ce sous-dossier Workflow, eh bien, on va créer, il nous reste à créer ici, voilà, app-workflow.yaml. Voilà, donc je vais, ici, je vais créer le fichier, bouton droit, New File, hop, c'est parfait. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller récupérer tout le code qui est ici, qui va définir les différentes étapes du workflow. Donc les différentes étapes, qu'est-ce qu'il y aura dans ces différentes étapes? Il y aura le fait que l'on push à partir de cette branche-là, soit dans le cas d'un pull request quand on veut merger, ou dans le cas d'un push. Ensuite, on voit là, il s'agit d'un runner auto-hébergé, c'est-à-dire d'un runner, comme on l'a expliqué ici, qui sera sur notre machine. C'est ce runner-là qui sera chargé de faire d'exécuter le pipeline. Ensuite, dans les étapes, il y aura d'abord l'installation de l'environnement avec le JDK 17. Il y aura l'installation des dépendances Maven, ici. Il y aura un build. À ce niveau-là, on va builder le projet.
Ici, l'objectif, c'est dans un cache de stocker les fichiers dont on a besoin. Ici, on va créer le package. Et on va créer le package et on va d'ailleurs faire un Docker build pour pouvoir avoir le... comment on appelle ça? Donc on va pouvoir avoir l'image Docker. Et puis l'objectif, ce sera de pousser, comment dirais-je, donc de déployer sur Kubernetes. Alors ici, on n'a pas... Alors ici, on va juste modifier, je remettrai ça dans le document téléchargé, parce que normalement on doit avoir deux instructions ici. On doit effectivement à ce niveau-là faire le build, ok. Mais il y a également, voilà, je vais récupérer à ce niveau-là, il y a également le fait que l'on doive également pousser, faire un Docker push de cette nouvelle image-là. Et il faut la pousser. Pourquoi? C'est parce que ici on va appliquer les fichiers de spécification Kubernetes et il faudra qu'ils soient récupérés. Voilà. Alors bien évidemment, on va tester tout ça. Mais avant de tester, il faut d'abord créer le runner. On vient sur GitHub, ici. Et sur GitHub, on va sur Action. Au niveau de Action, quand on est sur Action à ce niveau-là, voilà, donc on a effectivement ici la possibilité de pouvoir donc travailler avec les actions. Donc maintenant sur notre projet, on va cliquer sur Setting, on clique sur Action et là on a Runner. Et là, on va sélectionner nous Self-Hosted Runner. C'est ça qui va nous permettre de créer un runner local. On va le créer sur Linux. Et là, il nous explique ce qu'on doit faire. Il nous dit voilà, qu'il faut faire tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement récupérer toutes ces instructions-là. On vient en local et on envoie toutes ces instructions. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, donc là, il faut faire attention parce qu'il y a des choses qui n'ont pas dû bien s'exécuter. Donc, je recommence. Ouais, donc parce que là, il faut bien sélectionner même le dièse. Si vous ne sélectionnez pas le dièse, il va dire qu'il y a une erreur dans les commandes. Alors, on recommence. Clear. On colle. Voilà. Voilà, par contre, il nous dit à chaque fois command not found. Donc, on n'a pas le choix, il faut les faire ligne par ligne. Parce que là, apparemment, sinon ça ne marche pas. Donc là, c'est pas create a folder, on commence par celle-là. mkdir, voilà, on fait ça. Ensuite, il faut télécharger ici la dernière version du runner. Il vaut mieux les faire une par une, comme ça. On est sûr que ça va passer. Ensuite, il nous demande de valider le hash. Il faut valider par rapport, c'est pas ici. Je ne sais plus où est-ce que j'en étais. C'est étonnant, ça semblait pourtant. Ah, c'est ici, voilà. Voilà. Comme ça, on valide le hash, il dit que c'est OK, donc c'est bon. Et on extrait l'installeur. Hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement à ce niveau-là
créer le runner et démarrer la configuration. Non, c'est pas ça ne va pas bien récupérer l'instruction. Hop, je vais récupérer l'instruction ici. Voilà. Voilà. Authentification, vous voyez, fait tout son travail. Enter the name of the runner group. Donc on va appuyer sur Enter. Enter pour le défaut. The runner will have the following label, self-hosted, Linux, etc. Donc on appuie sur Entrée pour sauter. Enter name of work folder. On valide. On a tout choisi par défaut. C'est des choix par défaut. Et là, la dernière étape, on va tout simplement exécuter le runner qui va être en écoute, en attente. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on a fait le runner, on l'a créé ici. Voilà. Donc là, c'est bon, on est prêt à démarrer. Maintenant, on a créé notre workflow ici. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on retourne sur GitHub. Et sur GitHub, on va aller sur notre projet, sur notre repository ici, Parc Auto Microservices. Et là, on a des instructions pour, ici, créer un nouveau repository. Donc pour ça, on récupère cette première commande. Voilà, et on va venir ici sur Terminal, New Terminal, WSL, sachant que le runner, lui, est toujours en train de s'exécuter ici. Ça, il ne faut pas l'arrêter. On colle le git init. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Il faut voir ce qu'il me dit. Bon, ça doit être des petites remarques. On va faire un git add point. Git add point. Voilà. Ensuite, on va faire un git commit -m first commit. Voilà. Ensuite, on va faire le git branche -m main pour qu'il sélectionne la branche main, ça c'est local. Ensuite, on indique c'est quoi la branche distante, vers quoi on veut pousser notre projet. Ici. Voilà. Et ensuite, on pousse notre projet sur la branche distante. Voilà. On le pousse. Et là, on a donc poussé notre projet. Ça permet de voir si déjà, ici, quand on va rafraîchir, est-ce que notre projet va bien démarrer. Donc ici, on voit quelque chose, là, voilà, on a quelque chose pour action qui est en train de se mettre en place, là, apparemment. Donc c'est ce qu'on a, on voit le workflow qui se met en place, là, c'est ce qu'on voit. Et donc on voit qu'il est en train de s'exécuter. On peut avoir des détails. Voilà, et on voit que notre workflow est en train de s'exécuter. Alors, une chose très importante, il faut, parce qu'ici, si je reviens sur WSL, voilà, on a bien appliqué notre fichier de spécification et on a notre code qui, lui, on le cale. Si je fais un kubectl getPods, voilà, on a bien tout qui est fonctionnel. Voilà, donc là, c'est bon. Et là, voilà, il est en train de travailler. Alors voilà, il est en train de travailler. Mais où est-ce qu'il travaille? Il travaille, normalement, ici. Alors on va s'assurer, voilà, c'est ce qu'on voit. Running job, project build. Listening for job, là, il est en train de l'exécuter. Ce job, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, donc il est en train d'exécuter notre job. Vous voyez, il est en train de faire tout le travail. On va voir où ça peut planter. Mais là, pour l'instant, il passe pas mal de phases. Voilà, il passe le post-setup, le post-action checkout. Voilà, donc on va voir quelles sont les étapes qui passent. Complete job.
Voilà, donc apparemment là, il y a eu un petit problème, hein, comme on le voit ici, dans Install Maven Dependencies. Donc là, il va falloir régler ce petit problème. Et là déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a notre runner qui est installé. Vous voyez, donc ça c'est super. Ça veut dire que maintenant, il n'y a plus que la mise au point du runner à faire. Alors l'erreur, elle est due au fait que notre code doit se connecter à une base de données. Donc, comme il doit se connecter à une base de données et que la base de données n'est pas existante, donc il plante. Donc nous, ce qu'on va faire, puisque l'objectif c'est déjà de faire passer le pipeline, et ensuite on le complétera pour qu'il travaille avec une base de données en mémoire ou une base de données qu'on va embarquer avec lui. Donc ce que nous allons faire ici, le code je l'ai modifié pour sauter les tests, comme on le voit par exemple ici, un mode skip test. L'essentiel c'est que tout le pipeline passe, hein, puisque là l'environnement sera prêt. Et donc sur le document, le document qui est alors le document, je vais fermer comme ça, on va s'y retrouver, hein, tranquillement. Je vais retourner sur le site, hein, sur ce document GitHub Action que j'ai téléchargé tout à l'heure, mais je le recharge encore une fois. Voilà. Sur ce document, il y avait la première version qui était celle-là, et juste dessous, on a la version corrigée. Voilà, de notre workflow. Je le récupère, reviens dans notre code, hein, dans le fichier qui est ici, hein, appworkflow.yrml. Je colle la version corrigée. Voilà, et dans cette version corrigée, ben, on voit que il y a des choses, hein, qui ont changé. En particulier, donc je saute le test pour l'instant. Voilà. Ensuite, on pourra compléter. Mais là, l'idée, c'est déjà que notre pipeline soit opérationnel et que toute notre infra soit opérationnelle. Donc, je fais un git add point. Je fais un git commit -m test, par exemple, et git push. Alors, normalement, il ne faut pas faire test, hein, il faut lui donner un bon commentaire. Je fais un git push, et là, voilà, donc mon pipeline, il est ici, et si je rafraîchis, le pipeline va se déclencher. Alors ça c'est l'ancien, il faut aller voir, et on va dans le projet, hein. Il faut aller sur le projet, ici. Quand vous êtes sur le projet, vous cliquez ici, hein, et là vous voyez un détail, votre pipeline en train de s'exécuter. Il commence par le projet de build. Voilà, donc il va exécuter les 3 parties. Et il n'y a plus qu'à attendre. Mais là, on voit qu'on a mis en place ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire un environnement. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, un environnement comme on l'a expliqué. Voilà, on a le runner qui est local. On a le pipeline que GitHub Action qu'on a configuré. Ce pipeline va exécuter tous les éléments du workflow sur un seul microservice. Il pousse l'image sur le registre non sécurisé et le déploiement va se faire sur Minikube. Mais on ne travaille absolument pas sur tous les microservices en même temps. On pourrait le faire, mais ce n'est pas l'objectif. Voilà, et là, une fois que ça s'est mis au point pour un microservice, ça veut dire que pour tous les autres microservices, les autres équipes DevOps pourront travailler. Et quand ce workflow est mis en place, et ben, quand on passera à... donc l'objectif, bien sûr, c'est de bien comprendre tout ça, bien comprendre comment tout ça fonctionne. Il faudra bien comprendre
le workflow, etc. Là, on a un environnement de test qui marche bien. Et là, l'idée, ce sera ensuite un petit code Terraform pour déployer une infra sur le cloud, et le runner, lui, sera sur le cloud, et son objectif sera strictement le même. Mais déjà, dans l'environnement de test, là, on aura testé notre workflow. Voilà comment il faut faire. Donc ici, c'est toujours en train de travailler. Ça peut être un petit peu lent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on travaille sur notre machine. Quand vous travaillez sur votre machine, c'est normal que ce soit long.